Salut, j'espère que tu vas bien. Rapide vidéo pour expliquer comment est-ce qu'on fait pour augmenter ses ventes sans changer son produit. Et c'est spécialement fait pour les coachs, les entrepreneurs en ligne et les gens qui vendent des formations sur Internet. Alors qui je suis pour t'expliquer ça? J'ai aidé à générer plus de 6 millions de dollars américains en 2022 pour différents formateurs et coachs sur Internet, que ce soit le marché francophone et anglophone. Et ces stratégies, en fait, nous ont permis de comprendre comment augmenter les ventes sans devoir refaire à chaque fois le produit. Parce qu'il y a un problème qui arrive souvent avec les entrepreneurs en ligne, c'est que quand ils n'arrivent pas à vendre le produit, ils veulent changer le produit en soi, changer les livrables à l'intérieur, alors que c'est pas du tout ça qu'il faut toucher, selon moi, en premier pour augmenter la partie vente. Pour plus de contexte, je suis à l'origine du protocole 100K par mois qui permet en fait à des coachs, entrepreneurs, etc. à arriver et stabiliser à 100K de revenus mensuellement en vendant leurs connaissances sur Internet. Et ça, c'est une des étapes qu'on suit et qu'on intègre chez les gens avec qui on travaille pour augmenter leurs ventes sans changer le produit et le service. Alors, le problème en fait qu'on a de base, c'est que les entrepreneurs qui échouent, ceux qui n'arrivent pas à augmenter leurs ventes, ils vendent en fait ce qu'ils veulent vendre et non ce que les prospects veulent acheter. Pourquoi cette phrase est importante? Parce que souvent on a une compétence, que ce soit par exemple le yoga, la musique, le piano, etc. Et on veut partager ça et on veut vendre cette compétence ou cette connaissance-là. Maintenant, il y a deux réalités. Il y a ce que nous, on veut vendre et il y a ce que les gens veulent acheter. Et les gens auront plus de facilité à vouloir acheter ce qu'ils veulent acheter par rapport à ce que nous, on veut absolument vendre. Je vais donner un exemple juste ici. Par exemple, on avait un client qui faisait du coaching immobilier. Lui, son but, c'était de vendre du coaching immobilier dans le cas A pour que les gens génèrent des revenus. Donc, il s'est dit, voilà, je vais créer un coaching immobilier pour aider les gens à générer des revenus grâce au loyer. Donc ça, les caractéristiques de cette offre-là, c'est que c'est une offre qui est classique. Par contre, il y a beaucoup de concurrence. Beaucoup de gens sur le marché font déjà ça, donc c'est difficile à se démarquer. Et il n'y a pas de valeur ajoutée réelle. Parce que pourquoi est-ce qu'il choisirait toi versus quelqu'un d'autre, par exemple pour ce domaine-là en particulier. Et ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a juste changé la façon de présenter l'offre en disant, écoute, on va d'abord te montrer une méthode pour être finançable par la banque, puis investir en immobilier. Ça, l'aspect qui est important, c'est que ça vient régler une douleur. C'est plus concret et surtout, c'est souvent un nouvel angle qui est mal utilisé par les coachs dans ce domaine-là sur Internet. Tu vas me dire, ok, mais comment est-ce qu'on vient avec une idée comme ça? Ça sort pas de nulle part, j'imagine. Et bien effectivement, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que le contenu, il ne change pas. C'est-à-dire que la livraison de ce que toi tu vas offrir ne change pas. Mais la présentation, ce que tu vas montrer à la personne, qu'est-ce que lui veut acheter, va changer. Parce qu'il veut vraiment acheter quelque chose qui va régler un problème pour lui. Donc tu vas lui vendre ça et tu vas livrer la solution que tu as en adéquation avec son problème. Maintenant, comment trouver ce que les gens veulent acheter? Eh bien, il faut leur poser 3 questions. Il y en a beaucoup plus que ça, évidemment, c'est beaucoup plus simple, enfin, c'est beaucoup plus détaillé de faire une étude de marché. Mais 3 questions simples que tu peux poser à ton audience et essayer de te mettre à leur place, c'est quel objectif final est recherché? Qu'est-ce que veulent ces gens avec ce que toi tu as à vendre? Qu'est-ce que toi tu as à vendre et qu'est-ce que ça va leur apporter? Ensuite, qu'est-ce qui les empêche d'y arriver à l'objectif final et surtout quelles sont leurs peurs pour pouvoir, qui les empêchent d'arriver à ça. Et on est venu avec des résultats par rapport à ça avec les personnes avec qui on a travaillé. Pour par exemple l'exemple de l'investissement immobilier, eh bien quel objectif final était recherché par ces personnes? C'était forcément de générer des revenus grâce au loyer. Évidemment, tout le monde sait ce qu'ils sont intéressés à avoir quand ils font de l'investissement immobilier. Maintenant, on a beaucoup de gens qui sont extrêmement motivés par l'investissement immobilier, mais qui ne sont pas qualifiés, voire qualifiables pour le programme. Et souvent, en fait, ils n'arrivaient pas, ils venaient en appel de vente en disant, voilà, moi j'aimerais bien investir en immobilier, mais pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre en fait? Pourquoi j'achèterais chez vous et pas quelqu'un d'autre? Parce qu'en fait, ils voyaient pas la différence entre les deux. À part la personne qui fait la différence, ils voyaient pas la différence dans l'offre entre une autre personne et mon client. Et on a regardé un peu plus en détail, on a demandé à ces personnes-là qu'est-ce qui empêchait d'arriver à atteindre des revenus grâce au loyer. Il n'y avait pas de plan d'action, souvent les gens n'avaient pas de plan d'action pour comment y arriver. Et surtout, le point important, c'est qu'ils ne savaient pas comment être finançable auprès de la banque. Donc, comment monter un dossier bancaire pour être finançable. Et ils ne savaient pas non plus comment trouver un bien. Et leur peur, c'était souvent l'aspect légal de la chose. Et bien, on s'est dit, ok, si maintenant, au lieu de vendre le fait de générer des loyers, etc., parce que ça, c'est le but final que tout le monde veut atteindre, si on vendait la solution qui règle le problème. C'est-à-dire que là, le plus gros problème pour les personnes, c'était pas la motivation, c'était pas l'envie de vouloir investir en immobilier, c'était en fait le fait de ne pas être finançable
par la banque et de ne pas savoir en fait si leur travail actuel, leur activité permettait de pouvoir investir dans l'immobilier. Et pourquoi est-ce que maintenant on a décidé de shifter vers ça, de transiter en fait vers ce type de concept-là? C'est parce qu'on a compris que les gens sont prêts à dépenser de l'argent si on résout leurs problèmes. Et forcément, si tu arrives avec quelque chose qui ne résout pas leurs problèmes et fait juste créer de la curiosité, on va dire, chez eux, mais qui ne résout pas un problème, ça va être beaucoup plus difficile à vendre. Il est important en fait de mettre son ego de côté pour y arriver, parce qu'on connaît notre sujet. Quand on est formateur, coach en ligne, on sait ce qu'on va vendre et on sait ce que ça peut apporter comme résultat. Mais en fait, il faut se mettre à la place de l'audience et se dire, ok, qu'est-ce que moi en tant que personne, à la place de l'audience, qu'est-ce que moi en tant que personne, j'aimerais acheter qui pourrait garantir que ça règle mon problème? Dans le cas immobilier, ce serait par exemple, ok, bah là je vais apprendre et prendre une méthode pour pouvoir être finançable à la banque. Et donc dans ce package-là, il y a aussi la partie investissement immobilier. Et c'est comme ça en fait qu'un client, quand on a retravaillé en fait son offre à ce niveau-là, au niveau de, pas de la livrabilité, je rappelle, pas de la livraison de l'offre, mais vraiment de la face visible en avant, ce qu'on a changé, c'est vraiment de dire aux gens, écoutez, nous, on va vous aider à lever du financement, à trouver du financement pour ensuite avoir ça comme apport ou comme mise de fonds pour l'immobilier. Et ça, en fait, ça a tout de suite séduit le public parce qu'il y avait beaucoup plus de monde qui était touché par cette offre-là. Parce qu'ils étaient en mode, ah oui, effectivement, il nous faut de l'argent pour investir. C'est ça qu'on a besoin avant de passer à l'étape immobilier. Ça peut être pareil pour vraiment d'autres choses. Si vous, par exemple, vous vendez du coaching de, je sais pas moi, de yoga, par exemple, bah, vous pouvez faire en sorte de vendre, par exemple, un programme qui dit, voici comment détendre vos muscles ou vous détendre, etc. Même si vous êtes quelqu'un qui a un emploi du temps chargé. Parce qu'on va venir mettre en fait le fait que les personnes ont un emploi du temps chargé et on sait que de toute façon tout le monde va être plus détendu. Mais là on vient résoudre le problème au niveau de la présentation de l'offre. Donc très important de comprendre cet aspect-là avant de vouloir en fait créer une offre sur internet et l'envoyer. Donc c'est important d'aller poser vos questions aux personnes qui sont concernées par votre offre pour savoir quels sont leurs problèmes et qu'est-ce que vous pouvez leur vendre. C'est vraiment ça. Parce que je répète, on est très compétent dans ce qu'on fait, on sait ce qu'on doit vendre, on sait ce qu'on veut vendre, mais c'est la formulation de ça qui est souvent problématique chez les entrepreneurs en ligne. Dernier point, moi je conseille souvent, et c'est même pas que je conseille, c'est que je force tout le monde à traquer et à suivre en fait les modifications qui sont faites. C'est-à-dire que quand vous avez déjà une offre en ligne par exemple, vous avez déjà lancé votre offre et que vous voyez qu'il n'y a pas de vente ou les gens sont plus réticents à acheter ce que vous faites. C'est important d'avoir un petit tableau comme celui-ci que vous pouvez faire sur Word ou Google Sheet ou Excel. Vous mettez votre date, le problème ou le constat que vous faites par rapport à votre offre, l'hypothèse de solution que vous décidez en fait de pouvoir effectuer et les actions qui ont été prises pour pouvoir y arriver. Mettons, là en problème et constat, je dis, voilà, les personnes ne veulent pas acheter mon offre immobilier. Basiquement, on va dire ça comme ça. Hypothèse de solution, après leur avoir demandé, mettre en avant plutôt le fait qu'on va mettre le financement du programme, enfin le financement pardon d'un bien, trouver les fonds pour acheter un bien en avant. Et donc l'action, c'est qu'on va donc changer notre communication par rapport à ça parce que on s'est rendu compte que les gens voulaient faire ça. Et en fait, pour chaque action et chaque modification de ce que vous faites, vous mettez ça sur un tableau. Comme ça, en fait, vous avez l'idée des antécédents des actions qui ont été prises. Et c'est pas juste des idées qui viennent au fur et à mesure que vous modifiez sans savoir qu'est-ce qui a été modifié et quand. Donc vraiment important de suivre ce petit schéma-là, les petites questions qui sont ici, pour demander à votre audience quel est l'objectif final recherché, qu'est-ce qui les empêche d'y arriver en fait, et régler ça comme problème dans ce que vous présentez comme offre, et surtout régler quelles sont leurs peurs. Et de cette façon-là, moi on a aidé les clients à générer beaucoup plus de centaines de milliers d'euros par mois parce qu'on a changé la façon dont on montrait l'offre à leurs clients potentiel. Si maintenant vous voulez savoir comment est-ce que ça s'imbrique dans une stratégie beaucoup plus globale qui s'appelle le protocole à 100K qui permet de pouvoir donc atteindre et stabiliser les 100K de revenus collectés par les chiffres d'affaires, mais bien l'argent qui rentre dans le compte bancaire, eh bien on a développé cette stratégie qu'on peut implémenter dans votre business. Et pour avoir un aperçu de comment est-ce que ça peut être déployé chez vous, pour aider votre entreprise de coaching en ligne ou si vous êtes entrepreneur avec un business sur internet et que vous stabilisez ou vous n'arrivez pas à atteindre les 100K et plus par mois, il y a un lien dans la description pour avoir une discussion directement avec moi de 15 minutes. Je pourrais voir déjà si vous avez besoin de mon service ou pas et si on peut implémenter ce système chez vous. N'hésitez pas à vous abonner sur le compte Instagram brice.centurion et sur cette chaîne YouTube où je partagerai encore plein d'informations gratuites pour vous aider à comprendre le business en ligne et comprendre surtout comment augmenter vos revenus de votre service et votre produit sur internet.